tu l'as vraiment écrabouillée. Tu vois, elle n'est même plus devant toi. Donc, maintenant, reprends l'exercice et je vais te montrer. Quand on vous dit de laisser une distance, quand tu regardes les événements et tu vas voir les erreurs commises, tu vas voir ce que tu as fait. Événement, tu vas voir ce que tu as fait. Donc, la distance, quand on vous dit, maintenant, tu conduis en laissant, tu vois, les traits. Il faut que tu gardes 2 traits entre ce véhicule et toi. Conduis en respectant les 2 traits et tu verras que tu ne vas pas cogner ce véhicule. Quand on vous parle de 2 secondes là, c'est ça. Maintenant, on va vous expliquer après, dans la théorie, le truc des 2 secondes. La distance de sécurité, on ne blague pas. Tu vois que tu l'as ramassé. Roule, chef, et tu gardes autant qu'il file. Toi aussi, tu files comme ça, mais en gardant 2 traits, au moins entre vous. Si tu gardes 2 traits entre vous, tu verras que s'il s'arrête et tu freines, tu ne vas plus le cogner. Il faut toujours garder 2 traits, au moins. Si c'est plus, il n'y a pas de souci. Chef, tu es en 3e, tu entends le bruit du moteur quand même. Il ne faut pas que tu aies en tête seulement celui qui est devant toi. C'est pour ça qu'on vous dit que la conduite nécessite beaucoup. Depuis ce temps, tout ce que tu fais, c'est que boum, tu l'as traversé. Tu ne peux pas. Tu vois? Boum, mais freiner quand même, mais cogner quand même. Vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez que quand on vous dit ça, vous dites non, c'est ça l'importance. Parce que, on suppose que vous tous qui êtes ici, vous êtes dans un village. Et on nous dit, dans ce village, il y a un fou. Ce fou-là, il n'attaque pas n'importe comment. C'est lorsque tu t'approches de lui que tu reçois un coup. Est-ce que quelqu'un de ce village devrait normalement avoir un coup de ce fou? Non. Alors, ce même fou, c'est qui sur la route, selon vous? Pas seulement les autres usagers. On peut prendre ça comme ça. Les autres usagers, non. Nous prenons le mauvais état de la route. Il y a des trous sur la route. Si toi-même, tu ne rentres pas dans le trou et tu évites le trou une fois poursuivi quelqu'un, non. C'est toi qui viens là. Et de la manière dont tu es venu, tu reçois les conséquences. Alors, quand on dit conduire défensivement, c'est tenir compte de tous les autres usagers et aussi parce que ce fou-là, quand je viens, si quelque chose m'amenait à être à côté de lui, qu'est-ce que je fais? Je suis sur ma défensive pour que si lui lève en même temps la main, je pars. Donc, la conduite défensive, c'est ça. Ça dit que il faut être sur ta défensive par rapport à tout ce que les autres usagers, le mauvais truc sur la route, les distances, tout ça. Si tu es sur ta défensive, tu n'auras pas de soucis. Même la courtoisie au volant. Donc c'est cet ensemble, j'explique ça terre à terre, hein, c'est cet ensemble qu'on dit la conduite défensive. Est-ce que vous comprenez? Donc, freiner, ok. Lui, tu as réussi le freinage, mais tu roulais à quoi? Quelième? 5e? Sûr? Ok. Bien. Maintenant, tu ressors tu changes tu fais une autre variante. Maintenant, vous allez voir que ce freinage ne sera pas le même dans la pluie. Alors, tu prends pluie avec le même exercice et tu conduis dans la pluie. Voilà. Il pleut. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous suivent pas, voici notre conducteur dans la pluie. Non, tu peux rouler. Chef, tu ne mets pas ton essuie-glace, tu ne verras rien. L'essuie-glace. Il l'a cogné avant. Tu ne connais pas où est la manette d'essuie-glace sur le volant? Non, le véhicule est éteint, c'est fini. L'exercice est fini, puisqu'il a déjà cogné.
Si, à partir du moment où tu étais où? L'exercice va reprendre. Bien, l'essuie-glace. Voilà. Tu ne vois pas que tu vois clair? On vous dit, hein, ce n'est pas un jouet. Un simulateur n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est pas comme vous conduisez des... Non, c'est un outil pédagogique. Donc, ton essuie-glace, si tu ne l'actionnes pas, tu ne verras pas puisqu'il pleut. Allez, maintenant tu peux rouler, chef. Le même exercice, tu fais la même chose que tu venais de faire, distance de sécurité. Tu laisses une bonne distance de sécurité. Lorsque l'huile freinera, tu ne seras pas surpris, tu auras un temps pour réagir, une distance pour bien freiner et t'arrêter. Il fait exprès, chef. Tu ne fais pas attention, oui. Et dans la circulation, nous avons des gens comme ça. Puisque lui aussi, il pleut. Tu vois que le même exercice, quand il ne pleuvait pas, il roulait bien fort. Ici, il pleut, il roule comme il veut. Et tu dois faire attention. Et là, tu n'as pas une bonne distance en sachant que la pluie rend, boum, voilà. C'est ce que je disais. Normalement, vous prenez le métier de conducteur comme un métier par défaut. C'est-à-dire, j'ai tourné, je n'ai rien trouvé. Et je dis, si je fais camper, je ne vais pas trouver copine. Si tu fais maçon, on va dire que tu manges gari. Eh bien, bon, je vais faire dreva. Majo dreva. Non. Le métier de chauffeur, c'est un métier à part entière qui demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de calcul. Quand vous voyez ce genre d'exercice, cela vous permet de vraiment comprendre. Sinon, tout le monde peut faire chauffeur. C'est faux. Sérieusement, c'est faux. D'où nous avons beaucoup d'accidents. Vous-même, vous devez comprendre. Votre métier, il est compliqué. Le danger est à chaque centimètre. Quand tu démarres ton véhicule, le danger se trouve à chaque centimètre. C'est quand tu arrives là-bas. Et il faut tenir compte. Il y a l'état de la route, l'environnement, c'est-à-dire aussi la météo et les gens qui ne sont pas courtois. Tu vois, il t'a fait ça. Il roule un peu, il s'arrête, il s'en fout. Normalement, si c'est ici, il va se mettre à crier. Il est dans ses droits. Chacun regarde ce qui est devant lui. Il arrive des fois, quelqu'un qui est derrière toi, il te crie, oh, non. C'est lui qui doit laisser. C'est comme les taximans disent, Zemidanto, ou bien taximan, s'il me double, il me dépasse, il fait. Oui, lui, il a fait un bon dépassement. Hein. S'il ne t'avait pas bien dépassé, au moment où il se rabat, il allait déjà, vous allez vous cogner. C'est toi qui n'as pas laissé tu n'as pas respecté la distance. Parce que pendant qu'il te dépasse, normalement, toi, ce que tu dois faire, surtout que tu le connais, surtout, je vous ai parlé par rapport au fou. Si tu le connais, tu sais que le taximan, quand il me dépasse, il fait quoi? Il se rabat. Quand le taximan est en train de me dépasser, qu'est-ce que je fais? Je ralentis. Je ralentis pour laisser une bonne distance de sécurité. Quand le gars va faire n'importe quoi, ou bien il dit, le taximan, quand lui trouve en même temps quelqu'un, il s'arrête. Mais si toi, tu sais que c'est le taximan qui est devant toi, c'est à toi de laisser une bonne distance de sécurité entre vous. De ce fait, s'il s'arrête même, tu auras tout le temps. C'est là le problème qui se pose avec vous sur cet exercice. Parce que vous ne laissez pas une bonne distance, tu ne pourras rien faire. Tu peux te mettre sur les deux pieds sur la pédale de frein. Mon frère, tu vas le cogner. J'espère que vous avez compris. Non, je n'entends rien. Vous avez maintenant compris comment l'exercice se passe. Et vous avez compris que ce qu'on fait souvent sur la route, ce n'est pas exactement ça. Et toi, c'est encore quoi le nom? Eli. Tengue, c'est Tengue. Excusez-moi, c'est Tengue, c'est mon ami Tengue. Oui, Tengue, comment tu as trouvé l'exercice par rapport à ce que tu conduis souvent, à ta conduite? Je trouve très intéressant. C'est très intéressant, c'est différent de ce qu'on fait d'habitude sur nos routes. Et qu'est-ce que tu retiens? Je retiens qu'il faut laisser une bonne distance de sécurité entre celui qui est devant moi. Et j'espère que désormais, tu vas retenir et garder cela. Ça va sauver toi et d'autres personnes. Ok. Alors, au suivant.